Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Dans l'émission précédente, nous avons rappelé que Dieu accomplit lui-même en nous ce que souvent il nous demande de vivre. Nous partions du verset 14 du chapitre 12 d'Hébreux, où il est question de poursuivre la paix avec tous et la consécration avec Dieu. Nous avons lu aujourd'hui le verset 15 qui vient à la suite. Ce verbe veiller est employé une autre fois dans la Bible, lorsque l'apôtre Pierre s'adresse aux responsables des églises et leur demande à la fin de sa première lettre de veiller sur le troupeau de Dieu volontairement, avec ardeur. Cette tâche, qui semble logiquement être celle des conducteurs de l'Église chez Pierre, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous invite à la faire nôtre, selon nos moyens. Veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Prenons soin les uns des autres pour que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Nous ne nous sentons peut-être pas la vocation d'être bergers, l'un des rôles spécifiques des responsables de communauté. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas secourir la brebis rencontrée sur notre chemin. L'apôtre Paul, au chapitre 6 de sa lettre aux Galates, écrit à l'intention des frères et sœurs de l'Église : « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » L'auteur d'Hébreux, au chapitre 10, nous invitera à nous encourager réciproquement, et au chapitre 3, à nous encourager mutuellement chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Ces exhortations concernent principalement le soin apporté les uns aux autres au sein de la communauté des croyants. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille restreindre notre verset d'aujourd'hui à quelque limite que ce soit. Là où nous sommes, là où Dieu nous conduit, nous pouvons être ces veilleurs bienveillants auprès de ceux qui nous entourent. La sagesse populaire dira qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Chers amis, nous ne pouvons pas douter, si nous connaissons Dieu, qu'il nous a donné comme expression de son amour infini sa présence, son pardon et la grâce d'une vie éternelle. J'espère que nous avons accueilli cette grâce, qu'elle déborde même de nos cœurs, et qu'une de nos joies quotidiennes est de la partager avec ceux qui ploient sous leur fardeau. Veillons à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veillons les uns sur les autres et soyons une bénédiction les uns pour les autres.